Et Nicolas Caro, est-ce que ça lui arrive d'avoir le trac? Oui, gros traqueux, moi. Oh là, ah oui, mais... même au micro d'Europe 1? Moins maintenant. Moins maintenant. Ah où alors? Alors de quoi vous voulez nous Sur parler scène. ce matin? De ces contes liquides. Oui, aux éditions de l'Arbalète, signé Jaime Montestrella, un Portugais. Il y a une préface d'Hervé Letellier, le prix Goncourt, qui nous explique qu'il a découvert Jaime Montestrella, mort en 1975. Il était chez un ami lisboète et il tombe sur un Contos Aquosos, un recueil de 1000 contes, quelques lignes seulement à chaque fois. Il lit un peu le portugais, alors il prend le premier texte et il est séduit tout de suite. Le voici en français. Sur l'île de Taïroa, le jour du vendredi saint, les cannibales convertis au christianisme ne mangent que des marins. Pas mal. Et donc il s'est demandé s'il n'allait pas traduire tout ça, mais il ne maîtrise pas. Donc il s'est fait aider d'une traductrice, Maria Ferreira, et se sont limités à 366 contes pour pouvoir en lire un par jour, même les années bissextiles, précise Hervé Letellier dans la préface. On parle de contes, mais ce sont de courtes histoires. Jaime Montestrella en écrivait une par jour et les envoyait ensuite par la poste à des correspondants différents. En voici un autre, conte numéro 1. Sur l'archipel de Gayoc, Philippines, les insulaires savent compter jusqu'à 457, mais pas au-delà. Pour la suite, ils disent beaucoup. La chose peut étonner, d'autant que 456, c'est déjà pas mal. Ou alors, sur les berges du fleuve Atitopopo, Brésil, vit la tribu des Tito-Uop. Les Tito-Uop sont végétariens, mais ils font une exception à leur régime pour la viande des piranhas pêchés dans des filets tendus lors de la joyeuse cérémonie dite du recyclage des anciens, à l'occasion de laquelle les plus âgés du village prennent leur dernier bain. Alors, on n'en sait pas beaucoup à propos de l'auteur, puisque Hervé Letellier dit juste qu'il est né en 1925 à Lisbonne. Il y a quelques éléments biographiques. Il aurait été torturé sous le régime de Salazar, se serait exilé au Brésil, puis en France, à Paris. Il est aussi possible que Hervé Letellier soit lui-même l'auteur de tous ces contes et de cette invention de cet auteur. D'accord. Il y en a une que j'adore. Une légende scandinave raconte que Noël prendra fin le jour où le Père Noël, ayant grandi, cessera enfin de croire aux enfants. Il serait temps. C'est assez fort. Et celle-là aussi. Conte numéro 123. Les chercheurs de l'Institut d'éthologie animale d'Arcachon, France, ont prouvé que chez l'huître, la conscience d'exister augmente très fortement au moment du citron. C'est quand même pas mal. C'est génial. Fort. J'aime beaucoup. Voilà. Bravo à Hervé Letellier, conte liquide de Jaime Montestrella. Voilà, vous le dites mieux que moi. Merci Nicolas Caro, qu'on retrouve chaque dimanche à 18h dans l'excellente émission La Voix est Livre, avec l'autre excellent personnage de cette émission, Sébastien Bordenave, bien sûr, à qui nous donnerons la parole dans un instant.